Dans les anciens bassins miniers du Nord, au beau milieu des terrils, s'est installé en 2012 le Louvre-Lens, le petit frère du célébrissime musée parisien. L'œil sérieux ou malicieux, voici ceux qui le font vivre. Guide, visiteur, directrice. Marie Lavandier s'est installée à Lens il y a 2 ans, à quelques rues du musée qu'elle dirige. Je trouve l'esthétique totalement dépaysante. On se demande où on est. C'est un vrai paysage urbain industriel, comme finalement la France n'en a pas conservé tant que ça. Cette terre porte les cicatrices de son passé minier. Des heures de gloire teintées de noir. Pour retrouver des couleurs, un pari a été tenté, osé. La culture. Le Louvre-Lens, c'est pas on envoie la culture dans un territoire où il n'y aurait rien eu avant. C'est pas ça du tout. C'est vraiment 2 mondes vraiment de cultures très fortes qui vont se rencontrer et vivre une aventure ensemble. C'est ça qu'on construit ici au quotidien. L'idée a germé au début des années 2000. Le Louvre à Lens, un choix fort à l'époque. C'est leur ville, Lens, qui a été choisie. C'est l'appel populaire qui aura fait la différence. Le pays ne peut pas oublier tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour lui. C'est aussi la mobilisation de la population lensoise qui aura fait pencher la balance, avec ses 8000 signatures au cœur de ce livre d'or. À quelques kilomètres du musée, Annick Wibierala fait partie de ceux qui l'ont longtemps désiré. Le musée, il fait partie de ma vie, il permet de m'enrichir, il m'a permis d'évoluer, il m'a permis de côtoyer d'autres personnes que je n'avais pas l'habitude de côtoyer. Plusieurs fois par mois, Annick a rendez-vous au musée avec Frédéric Petronio. Lui est journaliste, elle, formatrice en puériculture. Ensemble, ils rédigent un article par semaine dans un journal local sur les trésors de l'institution. Annick n'est pas experte en histoire de l'art. C'est justement ce qui intéresse le journaliste, son œil de néophyte. Il faut essayer d'avoir un regard d'abord en général, puis après prendre les détails. Moi, l'œuvre plus ou moins me parle, elle m'attire. L'idée, c'est effectivement de rentrer dans ce lieu avec de la curiosité, de l'avidité, une envie un peu de gosse finalement, et où on est devant plein d'énigmes. Un Louvre sur les terres du Nord, pour nombre d'habitants, c'est un symbole. Celui de la renaissance d'une région marquée par la crise et la fermeture des mines. Bernard Ramon, fils et petit-fils de mineurs, n'a pas oublié cet héritage laissé par les anciens. Alors là, j'ai mon papa, son frère aîné. Chaque jour, ma mère se demandait si mon père allait remonter. Des blessés, il y en avait tous les jours. Alors, quand on passait pas loin de la fosse 14, quelquefois, je frappais du pied. Je disais « Papa, t'es toujours là ?» Dernière cigarette de la journée. Si ces images d'un autre siècle étaient en couleur, pas sûr que cela changerait grand-chose. Le quotidien était en noir et gris. C'est ensuite la descente. La vitesse de la cage est de 12 mètres par seconde. En un instant, vous êtes transporté du jour au fond. Au plus fort de l'activité, plus de 300 000 mineurs passaient leur journée à 500, 800, parfois 900 mètres de profondeur. Les hommes travaillent donc toujours courbés, parfois même couchés. Après la fermeture des mines, la région est entrée en déclin, puis un musée a vu le jour. Pour moi, c'est inespéré. Je ne pensais jamais qu'un Louvre d'abord viendrait ici et que ça allait se développer comme ça. Il y a encore beaucoup de sceptiques, mais moi je dis que le Louvre et le quartier, c'est un nouveau centre-ville. Sur ces terres,
le taux de chômage frise parfois les 20%. Le musée cherche à s'y adapter. Ludovic de Mathieu organise des ateliers pour des jeunes envoyés par Pôle emploi. La formation consiste à s'inspirer des œuvres pour gagner en assurance. Toutes les sculptures, dans leur position, ce qu'elles représentent, elles peuvent évoquer plein de choses. Alors lui, voilà, quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il évoque? Il avance, on dirait. On a l'impression qu'il avance, exactement. Ça donne quoi, cette impression comme ça, de pied comme ça? C'est quelqu'un qui va de l'avant, tout simplement. Le regard, Et il s'adresse à... la posture, tout est étudié pour faire bonne impression auprès des futurs employeurs. On est à ses pieds, là. J'espère que vous avez compris, justement, l'importance de comment on se tient. Communication, ouais. Je pense que ça peut nous donner pas mal d'idées, justement, pour le coup. On apprend à voir justement comment se démarquer. Chaque année, le Louvre-Lens reçoit plus de 400 000 visiteurs. Au fil du temps, il a fini par s'imposer dans le décor lensois. Les habitants se sont appropriés leur musée.